Bonjour tout le monde et bienvenue à On en parle en chien. Ici Jessica. Et moi, c'est Dominique et aujourd'hui, on a une invitée toute spéciale. On est vraiment contents de te recevoir. Donc, merci beaucoup. Chloé, ton entreprise, c'est Dog Mom Service Canin. Oui. Donc, t'es marcheuse de chiens. Oui, exactement. c'est une job qu'on retrouve pas bien en Abitibi, honnêtement. Non, puis tu sais, si on recule, moi, en août, ça va faire 8 ans que je fais ça. C'est fou, hein? Je disais ça, mettons, il y a 8 ans, puis le monde était tout le temps là. Quoi? Qu'est-ce que tu fais? Puis je l'avais fait 3-4 fois, il dit, tu fais quoi? Ben, marcheur canin. Marcheuse. C'est exactement ce que tu penses, là. Ouais, Mais oui, exactement. Je fais ça depuis 8 ans. J'ai Dog Mom Service Canin propriétaire depuis 8 ans. Ben, ça va faire 8 ans, excusez-moi. OK. Mais oui. Fait que dans le fond, t'as créé ta propre job, là. Ça n'existait pas vraiment, là. Ça n'existait pas, en fait, en région, mais pas du tout. Moi, j'ai vu ça qu'à Montréal, ils faisaient beaucoup ça en laisse. Oui. Moi, faire de la laisse, j'avais pas un chien qui marchait pas bien en laisse à ce moment-là. Puis en contexte urbain, il faut le dire, là, à Montréal. Très urbain, là. Très urbain. Oui, très. Fait que je me dis, why not? On va faire ça en forêt. On va voir ce que ça donne. Bon, ben, on est là, 8 ans plus tard, puis ça marche toujours super bien, honnêtement. Je suis vraiment contente de cette idée-là. Ouais. Clairement, Ouais. puis t'as quand même une bonne clientèle, une bonne rotation de clientèle. Tu prends des bons groupes de chiens quand même. Oui. Tu sais, c'est quoi tes moyennes de chiens dans tes groupes à peu près? Tout dépendamment. Mais on va dire environ je peux aller au minimum, on va dire 4, mais au maximum environ 12-13, parce que veut pas, j'ai un auto, on va pas juste bouler tout le monde dans l'auto, là. Je veux que tout le monde soit confortable, là. Fait que, mettons, des petits teckels, on peut en prendre 13, là, mais mettons qu'on va dire des Terre-Neuve, peut-être 4. Fait que ça dépend. Dans le fond, attends là, parce que moi tout, je suis promeneuse de chiens, fait qu'on va essayer de pas juste de pas juste genre se parler entre personnes qui font des marches de chiens ou des personnes qui travaillent en comportement canin. Bon, mettons, moi je suis monsieur, madame, tout le monde, OK? Oui. Je sais qu'il y a du gaz. Oui. C'est quoi les démarches pour que je fasse appel à ton service ou un service de promeneur canin? On va y aller avec mon service. Mon service, pour commencer, en fait, faut juste me contacter. Fait que OK. numéro de téléphone, courriel ou généralement Facebook, peut-être Instagram. Moi, j'explique toute ma manière de fonctionner. Puis par la suite, on fait une première ouverture de dossier ensemble. OK. À ce moment-là, on va aller rencontrer le chien, bien sûr. On va en parler autant de ses qualités que ses défauts. Là. Je veux vraiment tout savoir. Puis par la suite, on fait la première promenade ensemble. Ben, ensemble. Je dis pas le maître, OK? Il n'y a pas de maître avec ma promenade. Juste moi et le chien, finalement. Je veux lui permettre, en fait, de s'adapter. OK. Parce que pour plusieurs chiens, en fait, venir avec un étranger dans un auto qui sent tous les chiens de la ville, c'est extrêmement stressant, honnêtement. Autant qu'il y en a qui sont fous, là, mais la plupart des chiens sont quand même assez stressés. Ouais. Donc, on fait une première promenade ensemble, puis comment je parle de ça? Je vais finir par aller avec le chien puis lui faire comprendre que, Chloé, c'est quand même cool. En fait, qu'est-ce qu'elle fait? Elle me promène en forêt, je fais ce que je veux, je sens, je cours, c'est pas stressant, finalement. Ah. Fait que je viens finir par descendre le stress, puis aussi, je pratique des commandements de base avec le chien. Parce que je veux pas, avec un groupe de 12 chiens, je peux pas juste faire comme « Ciao, bye, on se revoit dans 1 heure », c'est sûr que non. Il y a quand même une structure à avoir, là. Ouais. Fait que je vais apprendre ça au chien, puis par la suite, à deuxième promenade, il va aller avec des amis, que moi, je crois que ça fit très bien. OK. Fait que tu te fies vraiment comme au comportement du chien, au tempérament du chien pour vraiment choisir ses amis avec qui ça va bien aller. Oui, exactement. OK, cool. Ouais, tout C'est ce qu'il va me vraiment démontrer, je vais faire des petits tests avec lui, je vais aller voir, est-ce que lui, il pourrait triper sur des chiens qui courent plus? Mais peut-être des chiens hyperactifs, mais pas des chiens qui vont le toucher physiquement. Lui, c'est vraiment juste la course. OK, bon, on n'ira pas avec les puppies qui aiment beaucoup faire du physique, là. Parce que je pense qu'il va me trouver un petit peu poche. Ouais. Mais elle veut pas. M'emmener avec un groupe de 12 chiens, je peux pas avoir 12 chiens qui sont hyperactifs non plus. Ouais. Fait que c'est sûr qu'est-ce que j'essaie de faire, un autre côté de mon service, c'est d'apprendre aux chiens à vivre en société. Ouais. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que oui, je vais te mettre 2-3 amis qui sont hyperactifs, tu vas avoir du fun. Puis, on va descendre un petit peu la cadence, on va te mettre 2-3 amis, en fait, que eux, ils marchent, puis ils courent de temps en temps. Puis 2-3 amis que eux, ils font juste marcher. Comme ça permet de permettre au chien de dire OK, je tombe direct, je sais pas, avec le vieux ami, je vais le voir. Est-ce que directement, je vais être explosif avec lui, puis je vais essayer de le tugger, puis je vais non, faut que je me présente tranquillement. Puis l'ami, ben, il veut pas jouer avec moi, parce que lui veut sentir. Ben, je peux sentir tranquillement avec lui, mais je vais aller voir ma gang de chums là-bas qui court à la course après. Là. Ah. Permettre au chien un petit peu de faire comme OK, c'est correct c'est correct d'avoir une personnalité, puis d'avoir envie de jouer, ou d'avoir un côté très joueur avec les autres chiens, mais en même temps, il faut apprendre à dire salut aux chiens. À être respectueux. À s'adapter aux autres énergies, aux autres tempéraments, aux autres personnalités de chaque chien. Quand de respecter justement les bulles de chacun. Exactement. Puis le bon mot respecter, finalement. Là. Être en respectueux. société. Oui, exactement. C'est quoi la durée normale habituellement de tes marches? Je sais que probablement tu t'adaptes à tout type de chien. Si t'as un petit chien, tu feras pas des 2 heures, mettons. Mais comme, tu serais surprise. Ah oui, je serais surprise. Oui, ouais, je vais dire, normalement, c'est 1 heure ou 2 heures. OK, super. Tout dépendamment, mais oui, il y a des petits chiens des fois qui sont capables de faire du 2 heures. Ah, c'est hot. Mes petits corgis et tout, là. Ils ont du gaz. Ben oui, ça finit plus, ça, là. Oui. Ouais, ah ouais, c'est des chiens de berger à côté. Exactement. Puis avant qu'on rentre dans le vif du sujet, c'est quoi qui t'a apporté, dans le fond, à devenir promeneuse?
En fait, moi, à l'époque, j'avais un labernois. Il s'appelait Fidji. Il avait 1 an à l'époque. Et moi, tout ce que je voulais, c'était avoir un chien. Moi, j'étais une fan de chien depuis toujours. J'étais en appartement, j'avais pas de chien avec le conjoint que j'avais à l'époque. Puis lui me ramène une belle petite boule noire, mais qui pèse comme 20 livres à 2 mois. Ah, Christy! Je suis là, oh my God! Qu'est-ce que je fais avec ça? J'ai juste des petits chiens avec ma famille, là. Fait que là, j'étais comme, OK, moi, je veux quand même un chien qui soit bien éduqué, puis que je le prenne en ville, puis que ça soit pas un chien hyper réactif, ou en tout cas, qui est capable de vivre en société. Fait que je me dis, demander, pourquoi pas? On pourrait trouver des amis de promenade un peu, parce que dans le temps, moi, j'étais à Rouen, puis il n'y avait pas de parc à chiens. Il n'y avait pas beaucoup de services où je pouvais le faire socialiser, puis que j'étais avec lui aussi. Fait que j'ai commencé ça comme ça. Un ami ici, un ami là. Puis là, demandé, tu pourrais prendre plus de monde, Chloé. Tu pourrais, mon amie, elle aimerait ça. Elle a un bon chien. Puis moi, c'était vraiment juste des amis pour Fidji. Au final, on aurait pu appeler ça les amis à Fidji. Puis là, c'est devenu Dog Mom Service Canin. OK. Pourquoi, en fait, ça s'appelle Dog Mom? C'est justement pour Fidji. La maman de Fidji, Dog Mom. Oh, wow. Fait que c'est ça. C'était pour mon chien. C'est vraiment cool. Puis là, en ce moment, t'as 3 chiens. Oui. OK. En fait, j'ai Fidji qui est décédée il y a 2 ans et demi. OK. J'ai Stella qui est une petite boule qui va avoir 10 ans. J'ai Gustave, un bulldog français qui a eu 4 ans. Et j'ai Ulysse, un berger allemand qui va avoir 2 ans. OK. Fait qu'autant que j'ai des petites patates à la maison, qu'autant j'ai mon petit gaz. Du tempérament différent. C'est variable. Oui. Tes chiens doivent t'accompagner probablement dans les promenades? Pas toujours. Pas toujours? Mon bulldog français est réactif. Ma petite boule, elle est vieille. Mon berger allemand est très jeune et foufou. Fait que veux pas. 3 énergies différentes. Mettons. Exactement. 3 énergies différentes. Fait que oui, je peux les apporter dans certaines promenades. Mais je sais que si, par exemple, j'aurais un vieux chien quand même réactif avec les petits fatigants, ben, Monsieur Ulysse va faire 2 dos à la maison. Oh, ouais. Je ne ferai pas exprès. Oui, des fois, je vais le travailler avec certains amis pour essayer d'augmenter leur tolérance. Mais je n'irai pas non plus dans l'excessif. Que, tu sais, je te présente, t'aimes vraiment pas les chiens qui courent autour de toi, mais je te présente juste 6 chiens de berger qui essaient de te rassembler non-stop pendant 1 heure. Ouais, non, le but, c'est que ça soit plaisant pour chaque chien, puis qu'il en tire du plaisir. Là, oui. Puis en plus, moi, ce que j'aime les promenades, c'est qu'ils puissent avoir une certaine liberté. Oui. Pas l'histoire de tension de l'Est de la ville, puis que, tu sais, parce que, tu sais, on y pense comme ça, là, mais quand même, là, je vais à un autre sujet. C'est que les chiens sont quand même le seul animal sur Terre où, pour faire leurs besoins, ils ont besoin de l'approbation de leur propriétaire. Ouais. On en parle souvent, c'est drôle parce qu'on en parle souvent. On rentre toujours dans le contrôle, puis dans le contrôle absolu, puis on donne pas mal cet exemple-là pour, tu sais, comme montrer à nos clients puis aux gens à quel point le chien est toujours comme contrôlé, aucun choix, aucune possibilité, puis c'est de redonner le choix à l'animal, de redonner de la liberté, en fait. Une flexibilité. C'est ce que moi, en fait, je veux offrir dans mes promenades, c'est que c'est cool. Tu sais, moi, la seule chose, ben, t'as le droit de fuguer, mais t'en reviens. Mais, tu sais, en gros, t'en reviens, là. Mais parce que j'ai des chiens de chasse qui vont y aller, là, ils ont un GPS dans le cou, puis ils peuvent vraiment aller loin, là. Ça me dérange pas, moi, je sais qu'ils vont revenir, là. Mais moi, c'est de leur offrir la possibilité de, tu veux courir, cours. Tu veux marcher, marche. Tu veux sentir ça. Hey, tu passes 5 minutes au sapin, là, à sentir. Correct, mais avec le clos, elle a continué avec le groupe. À un moment donné, je les vois tout heureux, ils ont de la bave partout dans la face. Ils sont comme, hey, j'adorais ça, sentir le sapin. 5 minutes. Vas-y, mon homme, t'as le droit. Genre, choisis ce que tu veux. Moi, tant que, c'est ça, tant qu'il n'y a pas de bagarre, puis tant qu'il n'y a pas une fuite à l'infini qui s'en va, tu sais, moi, je suis à Rouen, puis qui s'en va à moi tout seul, là, ben, le reste, fais ce que tu veux. Oh, oui. Cours, si tu veux creuser, creuse. Si tu veux prendre un bout de bois, puis te choquer après, là, parce que l'arbre est à moitié mort, puis il faut que tu le déracines. Vas-y, mon homme, go. T'as besoin de ça, vas-y. Chloé, elle demande juste, c'est ça, un certain respect des autres amis, puis que t'écoutes un petit peu Chloé si elle dit que tu vas trop loin. Puis c'est tout. Et puis c'est tellement essentiel, ton type de service que t'offres. Ça permet tellement, tu sais, justement, aux chiens, plus de liberté, plus de choix. Puis moi, je pense que c'est vraiment essentiel pour avoir un chien qui est équilibré, on se le cachera pas. Puis pour moi, c'est dans le top de la récompense. Il n'y a pas de récompense, moi, tant qu'à moi, plus payante que la liberté. Puis le fait de pouvoir être un chien, de pouvoir, tu sais, être en contact avec d'autres congénères, puis de pouvoir juste couvrir du territoire, agir en prédateurs qui sont. Tu sais, dans le fond, souvent, le chien, c'est ce qu'il fait un peu, là. En promenade, nous, on est comme, on va aller marcher nos chiens, mais eux autres sont plus en mode, tu sais, on traque, on chasse. Moi, en tout cas, c'est ce que je pense, là. Ah, ben oui, ils sont sur le mode exploratoire. Ben oui, tu sais. Puis pour vrai, il n'y a rien de plus payant pour l'animal. Puis le fait qu'on brime constamment sa liberté, puis que justement, il ne puisse pas sortir quand il veut, qu'on a un contrôle absolu, ben ça fait que la liberté, pour eux, il n'y a rien de plus payant. Là. Fait que moi, souvent, avec des chiens qui sont vraiment très intenses,
ben je vais souvent aller dans comme si je vois qu'au niveau des renforçateurs, au niveau de la nourriture, au niveau du jeu, au niveau, tu sais, ça fonctionne pas, ben moi il y a rien de plus payant, je trouve, que la liberté là, fait que ça m'arrivait avec des clients que tu sais que je laisse vraiment au chien le temps de s'adapter, mais que même avec des récompenses, en y allant progressif, positif, il s'adapte pas, mais tu sais, je vais juste chez la personne, exemple, puis je sors la laisse, puis on va se promener, ou on va en longe, ou on va en liberté. Puis finalement, le chien, après 2 séances, c'était rendu mon meilleur ami quand je pouvais en faire 15, juste avec d'autres formes de renforçateurs. Puis au final, il m'avait comme pas encore associé positivement. Là. Fait que, moi, c'est ça, je dis toujours à mes clients, il n'y a rien de plus payant pour vrai que la liberté. Puis si tu veux créer un lien avec ton animal, là, puis d'après moi, ça doit pas être long. Là. Après 1 ou 2 promenades, ils doivent te reconnaître, puis ils doivent être contents. Ben oui, c'est clair. Je dis ça des fois à mes clients, là, c'est clair. Parce qu'ils sont gênés. Ben pas toutes, là, parce que j'en ai quelques-uns qui sont un petit peu papa-maman. Chloé commence à l'aimer. Mais en tout cas, mais mes autres, plus crazy, là, mes clients se sont souvent mal parce que ça me saute dessus, ça me gère pas de près, puis je dis, ouais, mais ton chien, c'est comme si elle a la ronde, là, comme ton enfant. Ben oui. Là, il se tient pas, là, il crie partout, puis là, t'essaies de dire, non, il crie pas trop, mais. Il gère plus. Il est content. C'est comme si elle a la ronde, je dis, vois Chloé, tu sais, ben, j'ai des propriétaires de chiens, moi, à la maison, qui n'ont pas le droit de dire Chloé. Chloé, c'est un mot banni par les enfants. Chloé, sinon, les chiens sont dans la fenêtre puis attendent toute la journée. Ils comprennent absolument. Non. Ben oui. Je vous conte une petite anecdote vite fait comme ça. Là, hier, je m'en vais chez une cliente. J'essaie de pas dire de nom de chien, mais en même temps, c'est pas grave. Vas-y pour le nom de chien, là. Oui, je m'en vais chercher Bou. Bou, elle habite très près de Praline, finalement. C'est ça, vous devez comprendre. J'allais pas chercher Praline. Puis, disons qu'ils habitent, comment je peux dire, leurs cours arrière sont presque collés. Je m'en vais juste chercher Bou, puis finalement, c'est ça. Je vais pas chercher Praline cette journée-là. J'ai reçu un appel de papa de Praline. Puis là, moi, je suis en train d'aller chercher un autre chien plus loin dans le quartier. Je regarde pas. Viens-t'en chercher. Là, je regarde pas ça. Là, je vois qu'il me laisse un message. On se lève jamais de message. Je trouve ça bizarre un petit peu. Je suis comme, oh mon Dieu, qu'est-ce qui est arrivé à Praline? Ouais, peut-être je suis pas vétérinaire. Il m'aurait pas appelé si elle serait en train de mourir. Je vois qu'il m'a envoyé un message. Fait que là, je rappelle, vite fait. Puis il me dit, ah oui, tu peux-tu venir chercher Praline finalement pour la promenade? Puis j'y avais offert, puis il m'avait dit non. Fait que, bah, OK, oui, je serai là en 5 minutes, c'est correct. Il dit, ah oui, on t'attend. On va te dire en même temps qu'est-ce qui s'est passé. Je dis, ouais, qu'est-ce qui s'est passé? J'arrive chez eux, puis finalement, la maman de Praline m'a dit qu'elle était dans la cour arrière avec elle, qu'elle était en train de faire ses affaires, puis demandait si c'était juste se lever la tête, puis elle s'est mise à sentir. Puis après ça, elle s'est mise à courir vers la porte arrière. Elle s'est mise un petit peu à sciller. Elle est rentrée dans la maison, puis elle a couru vers la porte en avant, puis elle était comme, moi, faut que j'aille quelque part, là, faut. Puis elle a dit, je comprenais pas, puis elle a dit, mon chum était au téléphone, puis j'étais elle a senti Chloé. Chloé est venue chercher Bou en arrière, parce qu'ils se connaissent un petit peu. Elle a senti Chloé. Fait que ça a dit, pour ça qu'on t'a appelé. Praline t'a senti, fait qu'on s'est dit, oh mon Dieu, elle veut tellement aller voir. Praline, je l'ai vue il y a 8 jours. C'était pas la fin du monde. Là. Mais oh mon Dieu, puis là, je repense à ça depuis hier, puis je suis comme, à quel point qu'elle aurait pu me sentir. Ah oui, mais un chien, ça peut sentir jusqu'à 1 kilomètre de distance. Facile. Facile. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y avait beaucoup quand même de... Il y a les maisons, les garages, il y a les voitures. Il y avait beaucoup... Comment qu'elle aurait pu me sentir aussi? En tout cas, je réfléchis encore à tout ça, mais je suis comme... Peut-être le son de ton char aussi. Ouais, des fois, ça peut être juste, je sais pas. Le son de ton auto qu'elle reconnaît. Parler à Bou. Moi, ils reconnaissent fort, je sais pas. Mais moi, ils reconnaissent le son de mon char, là. J'en ai eu un Gus Gus, qui est un petit berger australien, là. Fais-tu du bruit? Oui. Ah, OK. Il m'entend nos chars. Ouais, c'est ça. Ils font trop de bruit, là. C'est des bécanes. Mais moi, il m'entend arriver. Il y a genre une espèce de petit dos d'âne, là, mettons, en chez eux. Fait qu'il m'entend ralentir pour pas que mon char fait le son. Je vais dans la cour. Puis genre, il est dans la fenêtre. Puis c'est drôle parce que ils ont un genre d'espèce de rideau, là, tu sais, à crainte, là, de même, là. Fait que quand j'arrive chez eux, il y a genre le star sur le top de la tête. Il est dans la fenêtre, exact. J'envoie peut-être des vidéos à savoir. Je suis comme ça, à voir. C'est cute, par exemple. Parce que tu vois justement à quel point que l'activité qu'on leur offre en promenade, sont comme, oh mon Dieu, genre, c'est la meilleure activité. Puis juste faire une association positive avec une nouvelle personne qui rentre dans la vie du chien, mais qu'à chaque fois que le chien aboie, c'est tout le temps fucking nice. On a de la liberté. On a du fun. On va courir dans le bois. On voit des amis. Et la personne est tout le temps positive. La personne, elle me donne des récompenses. Hey, c'est pas long, là, que tu deviens son best, là. Ben oui, c'est vraiment pas long, c'est un là. jackpot, plus, ça, là. Mais c'est pas juste ça, par contre, parce que oui, on devient leur meilleur ami, mais je pense aussi qu'on devient leur meilleur ami parce qu'on leur offre souvent ce que la plupart des propriétaires n'offrent pas, un encadrement. Oui, un encadrement, vraiment. Une prédiction des comportements. Qu'est-ce qui est souhaité de la part de Chloé? Chloé, ah, OK. Moi, quand je fais ça, Chloé, sa face, c'est pas comme « Wouhou, t'es vraiment bon! » Ah, je peux peut-être réfléchir. Ah, je vais faire ça pour que Chloé soit full contente. Puis j'ai des chiens, des fois, qui vont le voir juste dans ma face que
C'était pas Ça, c'est top, non. là. Pas top, là, rentrer de même dans l'autre chien, là. Volontairement, en plus. Moi, je suis comme, pas top, là, mon loup. Puis on dirait que c'est ça. Après ça, ils vont venir chercher comme... Peut-être pas l'approbation. Oui, c'est ça, un peu. Je pense que c'est ça, l'espèce d'encadrement. Oui, le fun, mais aussi l'encadrement positif que les chiens ont, qui sont comme, c'est vraiment cool, là. Je sais à quoi m'attendre. Je sais ce qu'elle attend de moi. La prévisibilité aussi, tu sais. Ouais, de savoir ce qui va se passer, ouais. tu sais. D'avoir des attentes. Je parle de règlement, là. C'est pas nécessairement négatif en règlement, là, mais... Non, ça prend... Dans le sens que la porte à l'eau, j'ai pas le droit de sortir si mon nom est pas là. Fait que parfait, je reste assis, elle dit pas mon nom. Ouais, c'est la prévisibilité. Elle dit mon nom, là, je cours comme un fou, tassez-vous de là, pas je sors. Exactement, mais ça crée une espèce d'attente chez le chien dans le sens où, tu sais, tu pratiques la patience, mais une fois que la patience est atteinte, le chien, il peut obtenir ce qu'il veut le plus. Fait que c'est sûr qu'à force de renforcer avec, tu sais, tu travailles, veux pas, tu travailles le comportement avec un autre type de renforçateur, excuse-moi, qui est justement la patience pour obtenir ce que tu veux. Moi, perso, là, à la maison, c'est tout le temps ça que je fais. J'utilise tout le temps l'exemple de la porte, mettons. Mes chiens, ils s'assoient en avant de la porte. Le monde qui vient chez nous sont comme, pourquoi des chiens s'assoient en avant de la porte? Ben, parce que je veux pas qu'ils se crissent dehors à la seconde que je rouvre la porte. Je veux qu'ils soient capables d'attendre et que je dise leur nom pour qu'ils sortent. Puis juste ça fait en sorte qu'ils deviennent de plus en plus attentifs à moi. Parce que quand je leur donne ce qu'ils veulent, quand ils me donnent ce que moi je veux, ben la relation se solidifie à côté, là. Fait que, tu sais, oui, l'encadrement, mais tu t'amènes toute une autre vague de plaisir avec ça. C'est pas juste chiant, c'est pas juste de l'entraînement vraiment strict. Non. Fait que, tu sais, en tout cas, je pense que... Non, oui, c'est ça. C'est exactement ce que tu dis. Puis t'as aussi, la meilleure job, ça me fait penser, la meilleure job, là. La routine. Oui. Les chiens sont tellement routiniers. Tellement. Quand on est tombé en pandémie, moi, j'avais des chiens que j'avais promenés chaque mercredi à 9h. Là. Oui. Ça a pris 6 semaines avant que les chiens arrêtent de sciller jusqu'à 5h le soir, jusqu'à temps qu'il fasse noir. 6 semaines pendant la pandémie. Que le chien était devant la fenêtre puis il scillait. Elle est où, Chloé? J'étais comme 6 semaines. C'est long, ouais. Puis c'est ça. Depuis ce jour-là, Chloé s'est interdit dans la maison. Même les enfants, ils le savent, là. C'est comme elle qui promène les chiens. Est-ce que dans tes stories, tu mets... Moi, en tout cas, je mets plus de son, là, parce que genre... Ouais, c'est ça. Ben non. Soit... Il y a des clients, ils virent fous. Ben oui, ou soit ça, ou comme que j'ai dit à un de mes clients, c'est parce que moi, je fais de l'activité physique. Fait que moi, je suis là... je sais pas mal le fun d'entendre ça dans ta vidéo. Et moi, je suis là... Wouh! Puis je vais pas trop en mettre, mais je suis genre full expressive. Puis ton son, il devient full fort. Tu vas faire le son. On utilise notre voix de mongol. Non. Je dis oui. Puis là, j'ai dit, j'ai plein de trucs avec certains chiens que je vais pas nécessairement les tout dire au propriétaire. Parce que des fondations que je fais hyper solides avec certains chiens, puis qu'à la longue, je me suis dit, je vais le partager avec le propriétaire. Mais malheureusement, le propriétaire n'a pas nécessairement bien appliqué toutes les fondations. Donc, on a détruit la fondation que je faisais. Donc, j'ai dû reconstruire une autre fondation avec le chien. Donc, moi, je leur donne des trucs de leur côté, puis de mon côté, je vais travailler une forte fondation avec le chien pour développer ma relation. Aussi, aller développer, mettons, travailler beaucoup la réactivité, parce que je veux pas... honnêtement, la réactivité, j'ai plus de 130, 140 amis chiens. Puis je dois avoir au moins 100 amis qui ont... Des petits problèmes de réactivité. Ouais. Ben, peut-être pas nécessairement petits, mais en tout cas qu'on met réactif. En laisse ou... Est-ce que tu remarques que c'est moins pire quand tu les laisses lousses? Oui, généralement. OK. Oui. Parce qu'il y en a que... Ben, il y en a que c'est la personne. Il y en a que c'est la personne et les fabuleux biscuits. Moi, j'ai toujours ma pochette à biscuits. Il y en a que c'est dans l'auto. Fait que le fait d'être clos. Il y en a que même à la longe, elle reste prise juste dans un petit bout d'arbre. Parce que souvent, je vais mettre encore là 5 chiens en laisse, que je tiens la laisse. Sinon, parfois, ce que je vais faire, c'est de mettre juste une longe qui pendouille en arrière du chien. Oui. Comme ça, mes petits cocos qui sont comme en fin de promenade, je ne retourne pas chez moi tout de suite. Oui. Ouais. Je suis comme, non, gars, là, je mets le pied à laisse, puis là, je compte 1, 2, 3, puis je mets des biscuits par terre. Puis le chien, OK, mais là, il va prendre juste les biscuits sur le bout, puis il s'en va. Ben, j'ai la longe. Bon, au moins, tu as le contrôle. J'ai dit que le clou, elle s'en va, elle. Puis il est comme, oh mon Dieu. Puis ça marche. Elle est tellement découragée. Je suis comme, le coup est pas niaiseuse, mon loup. Ah, shit, elle a pris ma longe. On se développe des trucs à force. Oui. On se développe des trucs à force. Tu sais, les chiens, mettons, moi, dans mon groupe, je suis toujours dans les mêmes sentiers de randonnée. Puis, à un moment donné, ils reconnaissent l'arbre qui marque la fin de la promenade. C'est souvent l'arbre où je récupère la laisse. Fait que là, il y en a des fois qui font comme check-moi bien aller, prennent le clos genre vers la droite. Fait que là, moi, je suis pas capable d'aller chercher, mettons, parce que c'est trop calant. Fait que, tu sais, à un moment donné, tu développes des trucs en tant que promeneuse de chiens parce que, tu sais, les chiens, ils finissent par te connaître aussi bien que tu les connais.
Oui. Ils sont observateurs, ils ont juste ça à faire. Ben oui, puis il y a plein de mimiques qu'on fait que, ben là, je m'en rends un peu plus compte, là, mais il y a beaucoup de gens qui se rendent pas compte que petite mimique, qu'est-ce que je pourrais dire? Ah, j'ai une cliente. À la fin de la promenade, juste avant la fin de sa promenade, pour pouvoir se faire une couette pour rentrer dans son auto, elle enlève toujours sa tuque, peut-être 5 minutes avant la fin de la promenade. Ouais, Son chien comprenait ben oui. qu'à chaque fois qu'elle enlevait sa tuque, Ça voulait dire à la fin. Foutait son camp. Conditionnement classique. Oui. J'étais comme, ben, c'est ça. Ils sont observateurs. Enlève ta tuque souvent durant la promenade. C'est ça le Ah truc. non, oui. Non, ils sont tellement pas nonos, là. Ben oui. Souvent, j'ai des clients qui vont me dire ça, mon chien est complètement stupide. Non, il comprend pas. Il comprend pas la commande. Il comprend pas ce que tu veux. Oui, c'est tout. C'est là. la différence. Parce que tellement pas. Je dis, moi, là, en promenade, je vois un chien qui va m'écouter comme ça, que peu importe ce que je vais vouloir y apprendre, il me semble que ça y prend 4, 5 répétitions. Puis il commence déjà à comprendre l'accommodement que j'essaie d'y faire. Fait que je suis comme, niaiseux? Non. C'est juste pas clair. Ouais, c'est ça souvent. C'est pas clair ou c'est pas assez répété. Les attentes sont trop élevées. Les attentes sont trop élevées. Peut-être un mauvais timing aussi. Tu sais, dans le sens que, justement... Tu commences pas à la maison à renforcer le bon comportement, puis tu penses les renforcer des fois dans d'autres contextes avec plein de distractions. Tu sais, on le dit souvent, mais tout commence à la maison. Dans le sens où, si tu veux montrer des bons comportements à ton chien, commence à la maison parce que c'est l'endroit le plus neutre que tu pourrais trouver. Fait que commence à renforcer les bons comportements à la maison, mais que tu sortes des 4 murs de ta maison, je te jure, ton chien va être complètement différent déjà après une semaine de répétition à renforcer les bons comportements parce qu'il va apprendre à être attentif. Ben oui. Qu'est-ce que maman veut? Qu'est-ce que papa veut? Qu'est-ce que je peux faire pour que maman ou papa soit content et me dise yes? Tu sais, juste un yes, ça change tout, là. Ça change la game pour un chien des fois. Conditionné, oui. Oui, vraiment. Exactement. Puis il n'y a pas de meilleure place pour commencer ton conditionnement. On dit yes, mais n'importe quel mot. Ben, ça pourrait être ketchup. Ben oui, exactement. S'il est conditionné. S'il est conditionné, ton ketchup... Ton ketchup. Ça va réagir. Oui, exactement. N'importe quel mot, tu sais. Est-ce que tu peux m'expliquer c'est quoi le genre de background que tu as pour t'être rendu à être promeneuse canine? J'ai quand même fouillé pour ça. Oui, OK. Honnêtement, parce que mon background a commencé, on va dire... C'est quoi que tu faisais dans la vie avant? Plein de petits jobs. OK. Du Tim Hortons, des appels avec des clients chez Bell. Moi, je savais pas trop où aller. OK. De base, en fait, moi, je voulais faire ma technique policière pour être maître chien. Jusqu'à temps que quelqu'un pète ma bulle pour me dire qu'on a comme 6 maîtres chiens au Québec. Ouais. Je suis comme, oh, si veulent. Ça va pas bien. Moi, je veux pas travailler avec les gens, là. Je suis comme, ouais, Fuck OK. le monde. Ouais, on fait autre chose. Je savais pas quoi faire. Puis finalement, c'est ça. Fiji est arrivé, puis je suis devenue promeneuse canine. Mais finalement, mon background, moi, honnêtement, de formation a commencé il y a comme 3-4 ans. Que j'ai découvert Évolution canine qui s'appelle Demain de maître à l'époque et que j'ai commencé à faire énormément de formations. Parce que je crois qu'en 2019, je me trompe pas, j'ai fait une formation avec Sauvetage Animal Rescue pour une formation d'RCR de 2 jours. Oui. Je me dis au cas où qu'il y a un accident, mais sinon, toute la base que j'avais à l'époque et que là, aujourd'hui, j'ai beaucoup plus de formations, mais la base que j'avais à l'époque, c'était tout complètement moi qui, par passion, allais fouiller plein de sites de plein de pensions, puis de plein d'éducateurs canins, puis j'achetais des livres, puis j'étais comme, oh my God, c'est trop passionnant. Autodidacte, ouais. Exactement, je suis partie vraiment autodidacte. C'est vraiment Fait que moi, c'était vraiment juste pour l'amour de mon chien. Ben oui, puis il y a, tu sais, c'est fou ce que ça nous amène des fois. Ouais, vraiment. Il y a beaucoup de façons d'apprendre, puis je pense que c'est pas nécessairement par un parcours académique ou un parcours de formation classique qu'on peut nécessairement dire qu'on est les plus qualifiés. C'est en faisant du terrain. Même chose pour l'intervention en comportement canin. Tu peux être l'intervenant en comportement canin le plus formé au Québec, mais si tu fais jamais de terrain, tu n'as jamais la chance d'appliquer tes connaissances. Tu n'as jamais la chance de mettre... D'essayer les techniques, de voir qu'est-ce qui fonctionne bien, qu'est-ce qui fonctionne moins bien. Puis qu'est-ce qui fonctionne avec chaque chien. Avec chaque individu, ça, j'allais dire. Puis de te remettre en question. Souvent, ce que j'aime mes clients, c'est souvent ça le plus important. Si tu te remets pas en question dans un entraînement, c'est sûr, ça fonctionne pas. C'est ça. Il n'y a aucun entraînement qui est de A à Z, puis que... Oh non. Peu importe ce que tu fais. Exactement. Je dis même si justement tu vas consulter un éducateur canin qui se remet jamais en question puis que le plan que vous avez au mois de septembre est toujours le même au mois de mai, ça ne fonctionne pas. Exactement. Il faut toujours se remettre en question. Ouais. Vraiment. Toujours. S'ajuster, le remodeler. Puis, exactement. C'est-tu quelque chose qui peut t'intéresser, toi, de faire la formation d'éducateur canin ou toi, tu veux vraiment continuer dans ton créneau? Oui. Oui? Oh mon Dieu, je dis ça ici. Ben,
pas que je fais la formation éducateur canin, mais moi, en fait, l'été passé, ce que je me découvre, on s'est acheté une roulotte, moi et mon conjoint, il y a comme 2 ans, je pense. OK. Puis moi, je suis comme, oh my God, ici, on n'a pas de sport canin. Ah, On n'a oui. pas de frisbee, on n'a pas d'agilité. Oui. Ben, oui, on a un petit peu d'agilité, mais très basique. On n'a pas de détection d'odeur, on n'a pas de sport ratier, on a presque rien. On va dire ça, je vais dire, on n'a rien. On a presque rien. Je suis comme, oh mon Dieu, Stella, ma pitbull qui adore la chasse, on va y faire du sport ratier. Ah, Puis, c'est hot. Elle était fabuleuse. OK. Mon bulldog français, T'as été formée, dans le fond, comme dans des écoles à l'extérieur pour des bases en sport canin. non, même pas. J'ai fait, moi, ce que je fais souvent, c'est des cours privés. Ah, c'est Je suis hot. comme moi, je veux faire un cours privé. Je veux pas un cours de groupe. Là. Moi, je veux pas ralentir tout le monde. Je veux pas que le monde me ralentisse. On fait ça tout one-one, puis je veux avoir plein de conseils pour mes chiens. Puis moi, en fait, encore là, basiquement, c'est de rendre mes chiens heureux. Oui. Mes chiens, mon berger allemand qui aime ça poursuit ton frisbee. Oui. Mon bulldog français qui adore, en fait, c'est un chien anxieux, c'est un chien réactif, mais il adore me plaire. Let's go, on va faire de l'obéissance. Je vais te montrer n'importe quoi, ça le rend heureux. Ma pitbull, la chasse, la main training. Moi, en fait, j'ai obtenu ma certification comme... comment je pourrais bien dire ça? Manière. C'est Ouais, mon Dieu, j'ai pas été relire ça ce matin, désolée. Comme, stress. Mais non, pas de stress. tu vois à quel point que je stresse avec ça. On commence à tout à quelque part. Instructeur en mentoring de niveau 1. Mentoring qui est de la recherche de personnes disparues en forêt. Oh, je dis oui. personne parce qu'on ne met pas réellement quelqu'un va marcher en forêt pour faire toi. Là. Ouais. Non, on cache Tu quelqu'un. caches quelqu'un. Ouais, on cache quelqu'un en forêt. Puis ma pitbull qui adore, avec son grand nez, Oh. trouver fabuleuse là-dedans. Là. Ah oui, c'est moi, clair. j'allais faire ce cours-là pour que ma pitbull s'amuse. Pour ne pas se l'été passé à faire que ça avec mon chum. Mon chum, qui à la fin de l'été, était comme il traînait sa chaise de camping pour passer à ça. Parce que j'étais comme là. faut que la trail, là, en fait, ça fait au moins comme on va une demi-heure, là. Une demi-heure que tu sois marché, puis on attend une demi-heure pour que ça repose un peu. Puis il est comme, OK, je fais quoi? Pour que les odeurs soient pas trop fraîches, dans le fond. Exactement. OK. Pour ajouter de la difficulté. Ah! Puis je suis comme, apporte ta chaise de camping. Puis il était assis avec sa chaise de camping. Maintenant, on a fait un test ensemble, puis elle fait, hey, es-tu resté 45 minutes? 40 minutes. Il mouillait. Je suis tellement pas fine, mais lui, t'es comme, elle était tellement bonne quand elle m'a vue, là. J'étais, OK. Bon, ben, je trouve ça le fun. Mais tout, ça le rend heureux quand le chien s'est Ben oui! Ben oui. Mais c'est ça, finalement. Fait que les sports canins m'ont vraiment beaucoup passionnée. Puis je me demande qu'est-ce que je vais venir faire avec ça, honnêtement. Fait que j'aime beaucoup, beaucoup les promenades, mais je commence beaucoup à instaurer tous les sports canins en promenade avec certains chiens. Ce serait un petit centre de sport canin, genre, quelque chose comme ça. On sait pas. Moi, je te pousse ça dans ta direction. Je suis comme, s'il vous plaît. On avait fait une formation de maniement de troupeau ensemble de running l'été passé. Ouais. Je suis pas fine, j'ai complètement oublié. Hey, c'est tellement pas grave. C'était pour Ulysse. Ouais. C'est ça, en fait, moi, je dirais la prochaine il était fois, bon, ton chien, là, vraiment. Oui. Ah, c'était écœurant. J'aurais aimé ça. C'était écœurant, mais probablement, en tout cas, faut que je reparle à Hélène, là, mais elle voulait en faire un cet été. OK, c'est ça que je me demandais. Ouais. Peut-être sûr de pas être partie, en fait. Non, elle voulait en refaire un cet été. Là, elle a vraiment aimé son expérience, elle aussi. Fait que... J'ai pris une formation, justement, avec... j'ose pas dire son nom, j'ai pas le me trouver, je pense que c'est Elisabeth. Elisabeth, de Alphabet A6. Oui, elle a fait une formation en ligne que j'étais allée la chercher pour la faire. Là, je suis là. Un ding pour petit Ulysse... mon chum, c'est un Morin, fait que le petit Ulysse Morin, qui aime ça, rassembler. Puis il était bon en plus, là, ton chien était écœurant. Il était vraiment bon, il a ça d'instinct à côté. C'est des... Moi, en tout cas, j'aime vraiment ça. C'est vraiment des bons sports pour, encore là, aller offrir un choix, une liberté, puis une certaine confiance en notre chien. Ben, puis t'as vraiment ciblé les forces de tes chiens, puis tu viens les utiliser à ton avantage. T'observes beaucoup tes chiens agir, tu l'utilises à ton avantage. Fait que ça, définitivement, c'est un bel atout dans ton métier aussi. Oui. Parce que l'observation, c'est la base de tout quand tu travailles avec le chien. Il parle pas avec des mots. Exactement. Fait qu'il faut que tu comprennes autrement. Oui. T'as pas le choix, tu sais. Comment ça se passe, traîner 12 chiens dans ton char? Ça se passe bien. Ça se passe bien, honnêtement. J'avais envie justement de m'acheter une petite caméra comme pour mettre dans l'auto pour que le monde puisse voir qu'est-ce qui se passe, mais je sais que je finis tellement par bien connaître mes... Moi, c'est ça. Moi, à la maison, je dis amis. Oui. Mon chum est comme, t'as un nouvel ami. Ah, t'as rencontré un nouveau client. Oui, c'est ça. J'ai un nouvel ami chien. Un nouvel ami chien. Mais je finis tout le temps par quand même bien connaître mes amis que je sens en auto. Par exemple, je me promène en ville puis que j'ai 10 chiens dans l'auto puis que quelqu'un qui marche avec son chien, là, je sais qui va me lâcher un petit jappe. Fait que je fais juste la visite d'avance. Là. Ou qui pète sa couche. Ouais.
Mais souvent, tous les chiens, en fait, si justement j'en ai autant dans l'auto, c'est qu'ils sont tous bien habitués d'être ensemble. Oui, oui. Ou qu'ils vont bien réagir. Je ne mettrais pas genre 10 chiens réactifs puis réglez vos comptes. Ouais, c'est ça. fois Ils sont ensemble, toute la gang. Oui, exactement. Tu sais, le placement, on en a parlé un peu tantôt, mais le placement de où est-ce que tu mets tes chiens dans ton auto, ça joue pour beaucoup aussi, dans le sens que un bon promeneur canin, sa job commence au moment où le chien embarque dans son char, mais sa job commence aussi au moment de la première rencontre, quand il pose des bonnes questions à son client, qui vient tester comment le chien réagit à embarquer dans un char avec quelqu'un d'inconnu, puis comment le chien réagit quand il embarque plein d'autres personnes, plein d'autres chiens dans le char avec lui. Non, excusez. J'avais compris, moi j'étais oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Plein d'autres personnes chiens. Mais oui, c'est ça. Oui, exactement. Ta job commence là. Oui. Fait que toi, dans le fond, tu vas chercher les chiens à domicile. Oui. OK. Oui. Je pars directement à domicile, je vais prendre le chien, que la personne soit là, soit pas là. Plein de moyens de rentrer. Je prends les trucs du chien, puis je pars avec le chien, on part notre heure, on part notre 2 heures, je reviens, je retourne porter le chien, il n'y a personne encore, c'est pas grave, j'ai tous mes moyens de rentrer encore, puis j'envoie un message au client. C'est aussi simple que ça, fait que la personne est allée travailler parce qu'elle s'est même pas rendu compte que quelqu'un est passé chez eux. Exactement. Fait que c'est super simple pour eux, là, souvent. Là. Puis le monde revient le soir, puis le chien est brûlé. Oui. Ça, c'est le plus bel avantage, là. Ouais. Selon moi. Que le chien est beaucoup plus relax. Ou que, tu sais, c'est pas nécessairement tous les propriétaires de chiens qui sont aussi passionnés, mettons, que nous trois, puis qui sont comme, on fait pas trop de 5 à 7, puis on ne vit que pour nos chiens. Il y a très peu de gens, je réalise, qui sont comme ça. Peu de chiens. Oui. Fait que la plupart des gens ont des 5 à 7. L'été s'en vient, il va y avoir plein de 5 à 7 de terrasse. Là. Ils ont travaillé toute la journée, le chien était tout seul, puis ils s'en vont leur 5 à 7, ils n'ont pas le temps de marcher avec leur chien. Non. Fait que là, ils vont engager un promeneur de chien, ils vont faire quelque chose pour que le chien puisse sortir dans la journée, puis avoir son me-time aussi au chien. Là. Ben oui. Fait que c'est ça. C'est quoi la récurrence de promenade que tu recommandes habituellement? Honnêtement, ça dépend. OK. Ça dépend parce que souvent, je vais aller avec, pour le client, en fait, ce que lui veut avoir. Okay. Parce que j'ai des clients ses attentes. Oui, ses attentes. Puis encore là, ben, ça a un coût. C'est pas n'importe qui. J'ai des clients qui peuvent avoir jusqu'à 3-4 fois par semaine. J'en ai que c'est 1 fois ou 2 semaines. Puis c'est parfait aussi. Oui. Ça fait un me-time 2 fois par mois pour ceux 1 fois semaine. Ton idéal. Mon idéal, à moi, c'est de l'avoir au moins 1 ou 2 fois semaine, surtout pour commencer. Okay. Ben oui. Pour pouvoir apprendre à le connaître. OK. Parce qu'il y a des chiens qui sont un petit peu moins à l'aise avec les étrangers, moins à l'aise avec les nouvel environnement, les nouvelles choses, les nouveaux commandements. Ça fait beaucoup. Oui, exactement. Fait que le fait de pouvoir se faire, exemple, une promenade le lundi puis une promenade le jeudi, on laisse le chien un petit peu décanter, relaxer entre les deux promenades. Là, il associe Chloé au positif beaucoup plus vite. Il associe toutes les promenades, toutes les balades beaucoup plus vite parce que j'ai quand même certains chiens que quand je vais les promener au début, ils bougent pas. Ils sont comme, je sais pas quoi faire. Ils suivent en arrière de toi, ouais. Oui, ils savent pas quoi faire. Okay. Puis ils ont tellement peur que, ben moi, je suis comme, c'est correct, tu veux marcher en arrière de moi. Vas-y, mon homme. Chloé, elle va pas te forcer à marcher en avant. C'est pas grave, faut être là. C'est moi la chef de la meute aujourd'hui, c'est pas grave. Puis là, je parle comme ça, puis je mets mon cellulaire comme ça, l'écran tourné pour voir qu'est-ce qu'il fait. Puis là, je vois que je parle, puis que sa petite queue a fait ça. Mais là, je me tourne, puis sa petite queue, elle rentre par en dedans. Je suis comme, c'est correct, là, on va parler dans le vide comme ça, puis elle va marcher. Puis si on croise quelqu'un, c'est pas grave. On va dire que je prends un petit chien ici en arrière. C'est correct, là. Moi, je suis tout le temps comme ça avec les chiens, de me dire, ben, c'est correct, mon loup, c'est ça que tu veux, c'est correct. Oui, je suis pas difficile, là. C'est ta sortie. De s'adapter. Ouais. C'est ça qui est l'important, c'est que c'est sa sortie. Oui. C'est sa marche. Oui. C'est son moment pour lui. Exactement. Fait que fais ce que ça te tente de faire. Mange de la crotte de lièvre, ça te tente de manger de la crotte de lièvre. Moi, c'est pas à moi de gérer le fait que tu fais ci ou ça, dans le sens que t'as des règles de base. Mais tant qu'ils ne transgressent pas les règles de base, rendu-le après. Ouais. Moi, je considère qu'ils sont quand même simples. Ben, tu fugues pas puis tu fous pas la merde. En société, c'est très simple comme règle. Je suis comme... La plupart des chiens sont comme... Bon, on s'en fout des règles de base. En fait, on les atteindra jamais. Non, exactement. Fait que, eux autres sont comme si on est libre. Ils vont jamais cross the line, là. Non, c'est ça. Fait que les autres, c'est cool, là, finalement. Ben, puis tu sais, ils veulent... Ils sont très simples, eux autres aussi. Ben oui, exactement. Rien n'est heureux. Oui, c'est vrai. Juste la liberté. Hey, moi, des fois, je leur décroche un bâton du top de l'arbre qu'ils sont pas capables d'aller chercher. Là, tu devrais voir leurs yeux. Oh my God! Puis tout le monde, quand ils te voient à l'arbre décrocher l'arbre, tous les chiens font genre... Qu'est-ce qu'il y a, mes loups? On veut tout le bâton. Ouais. Le bâton. Comme si j'allais vous le donner comme vous êtes toutes comme ça. Ouais, c'est sûr que Chloé n'est pas faut que tu fasses attention parce que ça peut créer un peu de protection de ressources. Oui, c'est ça, exactement. Il y a des chiens que je suis comme, mais gars, Chloé, elle laisse là, puis on checkera sur les retours si on la reprend. Ouais, moi, je me fais des réserves. Des fois, je m'en swing dans mon manteau, dans mon sac à dos, 5, 6, 7 bâtons. Là, let's go.
Est-ce qu'ils sont fatigants des fois? Ben, Ils sont là pis ils te crient après parce que t'as 8 bâtons dans le dos, tu sais. ouais. En tout cas, Jamais ils profitent plus de la promenade, Ben ils vont non, juste ils rester sont à juste côté obsédés dans ces le- bâtons. Gang de une chiens. fixation, tu sais, il y en a 500 par Absolument. terre, mais bon. Tu fais-tu plus du hors-piste? Tu fais-tu plus en piste? Est-ce que tu varies? Ça varie. OK. En hiver, en fait, souvent, qu'est-ce que je finis par faire? C'est une grosse... j'appelle ça ma trail principale. Trail principale qui veut dire qu'on peut marcher 2 ou moins côte à côte, puis parfois 3. C'est une trail beaucoup plus large, finalement. Fait que tous mes chiens qui sont réactifs en forêt, dans un endroit clos, la trail principale, c'est vraiment la trail parfaite. À la trail principale, je vais aller faire des trails secondaires. Que les trails secondaires, c'est vraiment du 1 à 1. OK. Fait que là, je vais aller faire plein de sentiers mes amis, puis c'est super cool parce qu'ils finissent par connaître les sentiers, tout dépendant de ce que je vais. Ils savent où tu vires. Ben, eux, en fait, ils partent. là. Moi, je suis en train de mettre mes raquettes, puis je les vois, ils sont partis d'un trail. Là. Je les vois, ils courent, fou. Ah, ils sont dans la nouvelle trail à gauche qu'on a faite. Moi, je me mets comme plein de noms, plein A, B, C, D, en tout cas, tous mes noms de trail. OK. Puis je me dis, ah, OK, mon Dieu, il rentre. Ah, il y a du fun dans la nouvelle trail. Ah, mais oui, c'est vrai, dans l'autre promenade, j'ai un ami qui a fait caca là-bas. Qu'est-ce qu'il fait? Il est parti faire un petit pipi par-dessus, mais oui, les amis finissent Il est par... parti manger. Ouais, ouais. Hey, On va te brosser les dents. Il a remis à la barbiche. Ah oui, surtout s'il est blanc. Ah, oh, Ça, yeah. c'est fabuleux. Oh, yeah. Mais non, c'est ça. Fait que souvent, je vais faire tout dépendamment. Comme l'hiver, c'est beaucoup plus facile de faire du hors-piste. Oui. Avec la raquette, c'est beaucoup plus facile. Moi, je tape que de trail de raquette. J'ai toujours ma raquette l'hiver. OK. L'été, du hors-piste, c'est un petit peu plus difficile parce que Oui. souvent, s'il n'y a pas de trail là, c'est souvent pour une bonne Pour une raison. bonne raison. Ouais, il y a souvent un petit marais. Il y a souvent, c'est très Ouais. humide à terre. C'est ça. C'est so-so. Il y a plein de... Voyons, les arbres ont des racines. Il y a plein de racines qui sortent. Ça, je trouve ça un peu dangereux pour les chiens qui courent comme des fous, qui regardent pas Oui. où ils vont. Ouais. Une patte cassée, ça arrive vite. Non, Oui. c'est sûr. Fait que je suis que comme, faut faire bon, on reste attention un à petit peu plus en minimum. piste. On en fait de temps en temps, puis Chloé puis les araignées, là, les toiles d'araignée dans mes cheveux. Je suis Oh! pas très forte là-dessus. Là. Fait que Les j'en toiles fais parce d'araignée, que j'en ai vraiment qui sont heureux quand on fait ça. Mais pas trop souvent. OK. Fait que plus l'hiver Du que- hors-piste. Ouais, vraiment, l'hiver, on fait que ça, du hors-piste, mais l'été, on prend des petits chemins. Puis au pire, je me dis, on va aller prendre un nouveau chemin que justement, c'est 1 ou 2, un en arrière de l'autre. Au lieu d'aller prendre un grand chemin de 4 roues hyper large que 2 4 roues passent, faire moitié-moitié. Puis OK. on va couper, faire un petit peu d'hors-piste, justement. Moi, j'ai soulié 30, mais c'est pas grave, les autres ils ont du fun. Ah non, mais tant Fait que que je suis les autres ils ont comme- du fun. Oui, Rendu là, oui. des choses, ça change. Là, tu sais. Diversifier. Ouais, exactement. Diversifier, Pas Les juste odeurs et faire, tout. ouais, exactement. L'environnement et tout. Fait que j'aime bien ça, parce que je peux C'est voir vrai. un changement de comportement, souvent, chez mes amis. C'est clair. Ouais. C'est clair. Ouais. Ça t'es-tu déjà arrivé une situation fâcheuse, mettons, en promenade, genre une blessure, une fugue, Ben, Un incident. rencontrer quelqu'un puis qu'il arrive un accident? Ben oui. Là, j'ai quand même, j'ai 7 ans en arrière de la cravate. C'est Les clair. promenades parfaites, C'est clair. il y en a pas. Ben, il y en a, mais il y a toujours un petit quelque chose, là. Ouais. Ben Mais oui, c'est oui. sûr. On a déjà rencontré un petit monsieur qui était comme avec 8 chiens. Ah, ça Hey! 8 chiens, donc 2 bergers. Fait que 2 bergers qui aboient, puis sont comme « Coucou, toi! » Puis les deux autres, le reste de la gang qui se m'a jappé, puis je suis comme Ah, il va avoir envie de mourir, le petit monsieur. Il va mourir Parce de que j'étais crise de censée être cœur. toute seule. Tu sais, moi, ce que je fais souvent, c'est que tous mes sentiers que j'ai prédéfinis, tout dépendant le secteur de la ville, si moi j'arrive puis il y a un auto, j'y vais pas. OK. Moi, Switch de sentier. Le but de mes promenades, moi, c'est pas de déranger les autres. Ouais. Le but de mes promenades, c'est de m'assurer que je peux offrir une liberté à 100%, presque. Il y en a qui sont oranges, à mes amis. Fait que c'est pas qu'on rencontre Pierre-Jean-Jacques parce que, ben, il y en a des chiens qui sont réactifs aux hommes. Ben oui. Vraiment. Et il y en a des chiens qui, autant que c'est une réactif agressif, réactif peur. Fait qu'on veut pas les jouer dans ces zones-là. On veut que ce soit apaisant, là, à prendre dans la forêt. Vraiment. Puis, en même temps, le petit monsieur là, qui écoute ses oiseaux. Penses-tu que les oiseaux, on les entend? Que les chiens qui cassent des branches dans le bois, puis ils jouent, ils grognent, ils jappent. Les oiseaux, on les entend plus. Là. Ah, Je suis non. comme, c'est pas Sont agréable plus là! pour lui, là. Sont Non. séparés. Ils ont fait bye. Ouais, mais je Pas pense que c'est pas longtemps. respectueux pour les autres non plus, là, parce que c'est ça le but d'être respectueux envers tout le monde. Là. Oui. Que ce soit autant envers le chien qu'autant avec ceux qui peuvent fréquenter les sentiers. Ouais, vraiment. Définitivement. Une grosse blessure, ça t'est déjà arrivé? À moi? Non, ben non, pas à toi. Ben, les deux. Mettons à ton chien. Non, non plus. Non plus? OK. Non Chris, plus. Moi, Ah, j'étais Chris. les deux plus grosses que T'es j'ai bénie, eues, c'est... Ouais. ouais. C'est même pas en promenade. C'est même pas en promenade. Intoxication à une plante à la maison. Quand j'arrive, le chien était... Il brouait, là. Ah! La porte au vétérinaire. Il a mangé une plante dans la maison. Puis deuxième, la vide dans un coussinet. Ah, c'est Puis troisième, ben, comme que je te disais tantôt, j'ai eu une morsure de chien au niveau de l'œil ici. C'était vraiment elle qui me faisait le plus capoter. Ouais, les Mais- petites chicanes, ça, c'est Encore rien. naturel, ça Ouais. reste des chiens. Ouais, dans le c'est ça, sens des que fois.
Ouais. Ça peut arriver, des petits... Si le message passe pas avec leur voix, ben le message va passer avec leur gueule, tu sais. Malheureusement, ça fait partie de la game. Mais honnêtement, moi, je suis vraiment chanceuse que je vois ces réseaux sociaux avec d'autres promeneurs de chiens que... Mais en même temps, comme tu dis, là, tu y vas vraiment de façon progressive, tu es attentive, tu es beaucoup en observation, tu laisses pas les choses dégénérer, il y a quand même un certain contrôle, tu laisses pas des chiens interceller envers d'autres, tu t'assures justement d'avoir comme des groupes qui matchent bien. Il y a des gens aussi qui font ça un peu vraiment à feu for all, qui connaissent pas tout le langage canin, puis qu'ils vont let's go la première promenade déjà avec les 10 autres que tu connais pas trop, puis je te connais pas ben, lousse. C'est ça, tu sais. C'est sûr que quand tu t'aides aussi, là, tu t'es outillé, puis t'as cherché un peu de bagage aussi pour t'aider justement à être sûr de travailler en prévention aussi. Oui, exactement. C'est peut-être une question de prévention. Moi, c'est vraiment ça, là, le plus possible, là. Travailler en prévention. Ouais. J'imagine que tu vas pas prendre n'importe quel chien ou y en a-tu que tu prends, mais vraiment des groupes qui sont seuls? Non, j'en fais plus. J'ai plus déjà fait. Honnêtement, j'ai plus clair, le temps. Mais oui, j'en ai déjà fait des chiens qui sont hyper réactifs avec les autres. Mais là, non, j'ai plus de temps dans mes horaires de prendre un chien individuel. Fait que souvent, j'essaie au strict minimum, OK, il est réactif, mais à quel point? Fait que si, mettons, il dit non, je peux pas socialiser avec d'autres chiens, si tu le prends pas. Non, comme. Je suis comme, parce que moi, mon but, c'est vraiment qu'il puisse au moins matcher dans un de mes groupes que de 6 à 12 chiens. Ça le cachera pas aussi, là. Mané, il y a aussi question, j'imagine, budget. C'est sûr que quand tu en fais juste un, tu peux en amener 6, 7, 8, 12. C'est ça. Mané, il faut que ça soit un moindrement. Quand même, on fait ça par passion, mais aussi, c'est notre gagne-pain. Il faut que ça soit un peu payant, là. C'est ça. Ça demande, c'est un stress, je veux pas, là. Tu as comme la responsabilité de tous ces chiens-là, puis on le sait, là, tout le monde. À cette heure, puis c'est bien correct, c'est ça qu'on veut, mais ils prennent leur chien comme des bébés, là, puis c'est comme nous. Tu vois, j'ai jamais vu ça comme ça. Tu sais, pour moi, c'est un gros stress, là, de voir... Tu sais, quand moi, j'avais ma pension d'être responsable de ces animaux-là. Pour toi, c'était une pression? Une pression, ben oui. Tu dis tout le temps, imagine, il arrive de quoi au chien. Moi, je suis là. Hein? Approprié à job! C'est comme, mon Dieu, je suis rendue trop loin, on dirait. Je suis comme, un stress. Ça fait juste pas l'agilité avec les clients. Mais tu sais, en même temps, c'est ça, c'est une pression, mais tu sais, dans le corps. Fait que veux pas, à un moment donné, tu finis par prendre de l'assurance envers ta personne puis ton service, dans le sens qu'il t'est jamais arrivé de bad luck. Tu sais, t'as jamais eu de fugue, de longue fugue. Ouais, non, pas de longue, c'est ça. C'est ça, dégueulasse, là. De grosses blessures vraiment intenses. Fait que tu sais, veux pas, tu prends confiance en ton service dans le sens que ça fonctionne bien, t'as de la demande, tu sais. Fait que oui, c'est une pression, mais les gens te font confiance. Oui. Oui, puis... Oh, excuse-moi. Non, vas-y. C'est que moi, j'allais juste dire que moi, Chloé, en tant que telle, la personne, c'est que je me disais un jour, c'est que si tu ouvres ça, puis un jour, justement, tu ressens du stress ou de l'angoisse, ou... Là, on parle pas d'une fugue. C'est normal d'être stressé et d'être angoissé. Ouais. 2 chiens se sont bagarrés, là, ça a monté le ton. C'est normal d'être un petit peu angoissant. On va aller voir s'il y a des blessures. Il n'y a pas de blessures. Ça redescend. Mais moi, en tant que personne, si je me dis dans n'importe quelle situation, si je pourrais être angoissée, stressée durant cette situation-là, ou en permanence, ce n'est pas pour moi. Oui, puis tu le communiques à tes chiens. Oui. Beaucoup. Oui, je suis pas... Moi, si je pourrais être stressée, puis non, je me dis, ça sera plus pour moi, les promenades. Mais non, parce que comme ça. quand j'ai ouvert ma passion, comme qu'on discutait tantôt, là, c'était du stress. Oui. J'étais comme, oh mon Dieu, je vais-tu vivre toute ma vie comme ça? Ben c'est ça. Moi, quand j'ai eu ma petite pension, tu sais, oui, j'aimais ça, mais en même temps, ça apportait tellement une pression dans le sens que tu te dis, hey, mais ce money, il arrive vraiment de quoi? Puis... à l'animal, même si tu as une super bonne relation avec ton client, même si tu fais super confiance, ça reste que, tu sais, il se pose tout le temps la question, tu sais. Peut-être que c'est de la faute en même temps, du professionnel. Souvent, ce que je veux dire aux gens, mettons, qui font appel à moi pour soit des services de pension, de comportement ou de marche, surtout dans le cas de la pension ou de la marche, c'est est-ce que je suis le genre de personne avec qui t'aimerais vivre une grosse situation stressante? Genre, ton chien se pète la patte. Est-ce que je suis le genre de personne avec qui t'aimerais vivre ça? Sinon, mon service n'est pas fait pour toi. Si oui, ben à ce moment-là, on va gérer ça ensemble, dans le sens que je te laisse pas tout seul dans ta merde. Ouais. Ton chien se pète la patte parce qu'il est venu en exprès avec moi. C'est sûr que moi, à un moment donné, j'ai un suivi à faire aussi, puis à être plus rigoureuse, à être plus observatrice, tu sais, j'ai une job de prévention à faire, mais des fois, ça peut ne pas être... un accident, ça peut ne pas être ma faute. Aussi, exact. Ça m'est déjà arrivé. Mettons... Des chiens qui courent en forêt, j'ai déjà vu ça, puis mettons, ils se rentrent la branche dans l'œil, puis carrément, Ça m'est déjà arrivé, un berger allemand qui s'est rentré un genre de, tu sais, un tige de quenouille entre 2 orteils. Ouais, tout. Il était embroché là. Il était pris là, dans le marais, là, lui-là.
ben, je suis le genre de personne avec qui t'aimerais vivre ça? Est-ce que mon protocole te convient quand ça arrive? Puis sinon, ben, clairement, on pourra pas faire affaire ensemble. Ouais. Fait que moi, c'est le même que je vois ça. Oui, le client te fait confiance, mais il faut qu'il te fasse confiance jusqu'au bout. Ouais, puis moi, je remettais tout le temps, ben, je sais pas si toi c'est ça, mais moi, au début, je remets les pendules à l'heure, là. C'est sûr, je leur dis pas tout le temps, mais c'est la première fois que je rencontre la personne, c'est toujours je dis, tu sais, le chien va être avec moi, mais tu sais, c'est sûr, il y a pas de risque zéro, là. Tu sais, je fais toujours attention, je fais de la prévention, je surveille les chiens, j'interviens au bon moment, je m'assure que, tu sais, tout soit vraiment sécuritaire, mais tu sais, c'est ça, il y a pas de risque zéro, là. Fait que, tu sais, faut que tu sois conscient que ça se peut qu'il arrive de quoi. Ça reste un être vivant. Là, définitivement. Ouais. Ça se pourrait que tu fasses un accident de char. C'est ça. Ça pourrait même ne pas être ta faute. Tu te fais rentrer dans le côté puis t'as 2 chiens dans le char. C'est sûr qu'il va y avoir des dommages. Là. C'est garanti. Là. Mais est-ce que le client a le goût de vivre ça avec toi? T'sais, parce qu'il faut penser au pire scénario avant de penser au meilleur. Moi, je pense. Je suis tout le temps dans la prévention. Là. Fait que, tu sais, pense au pire scénario qui pourrait arriver. Puis est-ce que là, à partir de ce moment-là, ça peut te convenir? Si ça te convient pas, tu bats de faussade, tu sais. En tout cas, tout ça, pour ça, on est allé loin dans le sujet, là, mais tu sais, que la pression, que moi, c'est juste du côté qu'il faut aussi que ça soit, tu sais, j'aime ça, je le fais par passion, mais c'est ça, il faut que ça soit payant parce que ça vient quand même avec, tu sais, c'est pas fait pour tout le monde, on s'entend, là. Ben non. Puis les formations dans le domaine les formations en comportement canin sont vraiment dispendieuses. Vraiment. Aussi? Mais ça vaut ça, là. Mais ça reste que tu t'en vas t'éduquer au privé, tu sais, tu t'éduques au public. Une session au cégep, ça coûte 500$. Ben moi, 500$, c'est 12 heures de formation. Fait que, tu sais, toi, c'est une session au complet. Moi, c'est 12 heures de formation. Ouais. Fait qu'il faut aussi que ça devienne rentable dans le sens où si je fais de la formation continue, mais qu'au bout de l'année, je suis pas capable de repayer mon 500$ de 12 heures de formation continue, ben là, à un moment donné, c'est pas rentable pour moi dans mon temps et dans mon argent. Fait que, tu sais, c'est ça. C'est sûr que... Ça reste un gagne-pain aussi, quand même. Ben pas avant tout un emploi. Là. Ça reste un emploi. Ah, parce que j'ai quand même quelques personnes, moi, qui m'ont déjà dit que c'est un passe-temps. Non. Ça paye. Mon passe-temps paye ma maison. Oui. Ouais, c'est ça. Mais j'étais comme, c'est ça, c'est mon revenu aussi, là. Ah, hey, tu gagnes vraiment cher. Moi, je gagne pas ça, là. Ben, tu sais, calcule tes dépenses. Oui, j'ai fait tout de mon âge. Ton char, ton gaz, les longes, l'usure, le char, les réparations sur le véhicule, ton temps personnel, l'argent que tu te mets de côté si jamais tu te blesses. C'est ça. Ton linge. Ton linge. T'as pas la CNSST. Non, on est travailleurs autonomes, on n'est pas couvert par la CNSST, malheureusement. Fait que ça te prend des assurances privées qui coûtent des fois 70-80$ par mois. C'est pas souvent tout le monde qui prend des assurances privées. Non. Puis tu sais, l'usure sur ton corps aussi. Ah oui. Parce que, oui, tu dois le sentir tout. Je vais avoir 30 ans, là, puis je suis comme, oh my God! Je n'ai 32. Du collagène! On a vu ça la semaine passée avec du curcuma. Puis de la moule verte aussi! La moule verte! Ah, un shooter de moule verte! Mais tu sais, c'est ça, l'usure sur ton corps. Moi, je n'ai 32. Puis pour vrai, quand j'ai commencé il y a 7 ans, j'avais pas le même body que j'ai en ce moment. C'était facile. Ah oui, hey, je me levais le matin, moi, là, du go, on est parti. Là, à ce temps, il faut que je me tire, là. C'est ça, à boîte, les 4 premiers pas, genre, Ben là, parce OK, là, le temps que ça... Maintenant, avec ma luxation de la rotule, il va falloir que je fasse d'autant plus attention, tu sais, mais... Ah, mais je te comprends. C'est ça. Moi, je peux pas aller en montagne de promenade de suite, là. Non. Oh, oublie ça. T'en fais combien par jour? 2, 3? 3 ou 4. Oh, combien de fois par semaine? Genre comme 4, 5 jours semaine, tu travailles? Oui, 5 jours semaine. 5 jours. Ouais, fait que si je me dis je vais en montagne, puis je monte et je descends 2-3 fois par jour. 4 hey, moi, le lendemain, j'ai de la misère à aux toilettes, là. Je suis comme, oh mon Dieu, je suis rendue vieille. Mais non, c'est juste que, c'est ça, j'ai utilisé mon corps. Hey, tu m'impressionnes pour eux. Moi, j'en fais 2, puis je suis comme, j'étais écœurée, j'ai plus de patience. Tu fais du 2 heures? Oui, c'est vrai. Moi, je fais 1 heure. Je fais juste 2 heures. Je fais juste 2 heures, c'est ça que je voulais dire. J'en fais juste 2. C'est plus long. Mais de 2 heures, ouais, c'est ça. C'est ça. Exactement. Ah ouais. Mais ouais, l'usure sur le body, ça rouille à un moment donné. Veux pas. Puis tu sais, c'est ça, il faut souvent qu'on fasse appel au privé. Je sais pas si toi, mettons, c'est le genre de truc que tu fais, genre aller consulter chiro, physio. Masse. J'aime ça comment tu dis ça. Ouais, c'est ça. C'est poche. Oui, on n'a pas le choix. T'as pas le choix? T'as pas le choix parce que sinon, ça va rouiller quand? Ouais. Ça va rouiller quand? Non, ça va briser pour vrai quand? Quand? Attends pas que ça pète. C'est ça, faut y aller d'avance. Nous, c'est avec ça qu'on travaille. Comme je dis des fois avec mon chum, mais j'aimerais ça, moi, aller... Là, je dénigre pas le métier de secrétaire. Pas du tout. Mais j'aimerais ça, moi, m'asseoir derrière un bureau en me disant que même si je me casse la jambe, je me casse un bras, c'est pas grave. J'accote mon plâtre comme ça, puis je vais pouvoir taper un peu. Ben, j'ai juste ça, c'est pas grave, je travaille pas avec mon corps. Ben, oui, là, mais je suis pas en activité physique.
Moi, si je me casse une jambe, je me casse un bras, une hanche, Tu peu utilises importe. tout ton corps. Je fais quoi? Puis tu sais, c'est con, mais on utilise vraiment tout notre corps, autant pour dodger un chien qui s'en va un petit peu trop loin, rattraper la longe, piler sa longe, séparer deux chiens qui... tu sais. Tu utilises exactement. tout ton corps au complet, en plus de ta tête, parce que pendant ces 2 heures de promenade-là, t'es en hyper-vigilance. Tu watches tout le monde, t'en as 12 à watcher, 10 à watcher. Tu sais, il y a des gens qui ont de la difficulté à surveiller un chien en promenade, puis que leur chien se choupe, se pousse. Ouais. Ben moi, je n'ai 10 à watcher. Fait imagine l'état de 10 à vigilance gérer, dans lequel 10 je à- suis. Ouais. Puis être toujours dans la L'observation. prévisible. Puis... prévisible. Ah, lui fait ça. Ah, il va foncer dans lui. Ouais, Ah, lui, ouais. il s'en va. Ben, c'est Là, là que la prévention rentre en ligne de compte. Tu sais, quand tu vois Ouais. justement l'énergie monte trop, ou OK, lui, il est trop énervé, il commence à faire du bully sur lui, ou OK, non, va diriger l'attention. Hey, venez-vous-en, OK, non, on va parler, La changer gestion de l'énergie. groupe, c'est une grosse partie. Ah, lui, OK, là, il est trop fait une fixation sur l'autre, tu le ramènes dans l'onge le temps qu'il défocus. Il y en a des fois, il y en a que c'est tellement pas grave, mais il y en a que, je sais pas, moi, ils ont comme ma pitbull, elle a 10 ans. là. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle se met juste à sentir. Elle marche. Elle marche, puis elle marche très loin. Ouais! Elle est dans son nez, il n'y a rien de grave là-dedans. Il n'y a pas l'intention de fuite. Mais elle, il faut quand même que je la surveille. Elle me dit qu'il y a une certaine limite que je Ben sais oui. que les oreilles ne marcheront plus. Là. Non, c'est ça. Oui, Le mec, à un elle se moment perde, donné. là. Pas C'est attendre drôle, qu'elle hein, soit quand rendue le nez- trop loin. Quand le nez est à terre, les oreilles déconnectent. Ils Oui, perdent le Wi-Fi. là. Ouais. C'est Perd le Bluetooth entre les deux. Ton là. chien, là. Ah oui? C'est loup. c'est difficile. Pauvre enfant. Ça. Ouais, c'est ça. Puis pour conclure, mettons, ça serait quoi tes conseils pour quelqu'un qui a besoin d'une marcheuse de chien, qui aimerait engager quelqu'un? C'est quoi les bonnes questions qu'on aurait à poser à sa marcheuse de chien future? Ouais, parce que, tu sais, c'est comme dans n'importe quel métier, là. Tu dois en avoir des bons puis des... Des moins bons. Ouais. C'est sûr. Ouais. Des qualifiés puis des pas qualifiés. C'est Ouais. ça, on part tout à quelque part aussi, on s'entend, mais, Oui. tu sais... Moi, souvent, ce que je dis à mes clients, c'est t'as des passionnés puis des moins passionnés. T'en as qui font ça pour l'argent parce qu'on se le dit, être promenade de chien, tu fais pas ça pour l'argent. Non. Honnêtement, pas du Non. tout. Pas du Quand tout, tu pas du calcules tout. tes dépenses, Ouais, non. c'est ça. Non. Puis ton temps, Tu fais puis ça par juste comme passion. la lourdeur un peu des tâches, là, dans le sens que c'est ça, là, c'est pas donné à tout le monde. C'est quand même diversifié un job, tous les jours parce que tu vois des chiens touché. différents tous les jours. Fait pas toujours beau non plus, là. Non. Tu sais, t'es dans la boîte, dans c'est la neige, dans... Non, Tu cela. sais, des fois, il fait fret dans le slush. Les journées il à fait moins chaud, 43, les moustiques. Mané, tu sais, c'est ça. Les Faut matins que t'aimes de... l'extérieur. Quand il a puis, fait moins 45, là, de cet hiver, là, toi, les matins... Tu vas-tu marcher? Moi, j'y allais. Le lendemain Juste moins matin, j'y longtemps. allais. Je m'habille, Ah, mais le je fais 1 lendemain. heure. Ouais. Ah, OK. Moi, Je non. fais 1 heure au lieu de 2 heures. Moi, non. En fait, mon thermomètre à la maison, il s'appelle Ulysse. Si Ulysse, il va dehors, puis qu'il est même pas 5 minutes, puis il se lève les pattes, puis il va commencer à chigner, je suis comme non. Si Ah. Ulysse n'est pas capable d'être dehors, Est-ce que Ouais, tu annules 5 ta minutes. journée dans ça, là? j'annule, par exemple, je vais avoir 4 promenades, fait que je vais annuler la première, puis je vais regarder à 10 heures, il fait combien? Ah, ben peut-être qu'on va annuler la deuxième. Puis finalement, on va faire l'après-midi. Souvent, l'après-midi, il fait soleil. Fait qu'on Fait peut que y aller, tu ça peux switcher réchauffe. ça, Oui. ouais. Ça, Sinon, tu sais, tu t'échanges de journée, tu lui dis, je vais y aller le lendemain. Ben, ou j'essaye comme en fait d'aller mettre les clients ça dans doit d'autres tout groupes. décaler, là. Ouais, c'est ça, exactement. Fait qu'il faut tout que je prépare mes groupes pour les mettre un peu partout. Pour pouvoir me dire, ben justement, je vais pouvoir faire sa promenade. Ouais. Puis il y en a que des fois, dans des semaines, ils mouillent 4 jours de suite à Asio. Il y a des chiens, des fois, qui voient qu'ils mouillent dehors. Ils sont comme moi, Chloé, j'y vais pas. Là. Ah, C'est moi, la je vais meilleure pareil. chose de l'univers, mais moi, je ne sors pas dehors. Je viens de coller sur mon canapé. Je me dis, non, mon amour, il faut aller dehors. moi, je vais Non, pareil. fait Hey, qu'il moi, y a je des suis chiens marrante que- là-dessus, là. C'est terrible. Tu dois en avoir qui doivent Neige être pas plus mal grave, versatiles, dans le sens Oui. que tu sais, tu peux les mettre pas mal dans n'importe quel groupe, puis ça va, puis il y en a Oui. d'autres que tu les sors pas trop de leur corps habituel, sûrement. Oui. Ouais, parce qu'il y en a qui ont quand même une bonne anxiété générale, que si je les sors trop de la routine que j'ai programmée avec eux, le marche stress pas va partout. embarquer, puis il y a une certaine réactivité qui va embarquer. T'en Versus- as-tu qui ont pas aimé ça? Je suis curieuse de savoir, Oui. genre que, mettons... Mais pas, là, je parle pas des changements, mais tu sais, que tu te dis Oui. comme... Ah non, tu sais, je pourrais pas le prendre parce que clairement, il s'adapte pas ou il a pas Oui. l'air d'aimer ça de coup. Oui, j'ai déjà eu des chiens, en fait, que, ben là, je pense à un chien en Ça spécifique. doit être triste de dire, OK, man, c'est tellement dénaturalisé que... Dénaturalisé, ouais, c'est ça? Que Chris, Ouais. c'est même pas être un chien, on dirait. Oui, c'est exactement ça. Ben, le chien, il marchait Retourner jamais. à Là, c'était des base. 2 petites minutes en ville. Fait que c'est sûr qu'il passe un an dans la forêt. Il est complètement... Il est perdu, On a c'est essayé, déconnecté. on a essayé, puis on essaie avec des amis, mais non, il est complètement traumatisé d'être en dehors de son environnement. cour. Fait que je suis comme, ben là, il va falloir commencer à travailler avec un intervenant canin pour pouvoir travailler ça. Parce que moi, le but premier, oui, ça me fait plaisir d'éduquer vos chiens, mais le but premier, moi, c'est de les promener. Fait que Ouais. c'est d'éduquer le chien pour que je puisse le promener, pas pour régler vos problèmes à la maison. OK.
c'est quand même ça, des fois, j'essaie de faire la nuance avec les gens parce qu'ils sont comme « Ah, mais tu sais, t'es moins cher que certains intervenants, fait qu'on va te prendre pour prendre notre chien pour que tu règles tel comportement. » Non. Non. Je peux le travailler un peu dans comme la mesure du Puis quantifiable, mais tu sais. Oui, exactement. Pas, mais moi, il faut encore penser. Pas mettre l'accent là-dessus, là. C'est ça le but premier, c'est vraiment juste de Ben, pas juste, là. Mais de le faire marcher, de le dépenser physiquement. De le marcher, c'est de travailler, par exemple, sa réactivité avec d'autres chiens autour. De le faire socialiser, qu'il explore, qu'il travaille ses sens. Ouais. C'est ça le but premier. Oui, exactement. Cool. Fait que moi, les bonnes questions à poser quand tu vas regarder le promeneur canin. Les bonnes questions. On a divergé. Moi, je dirais les bonnes questions. On y va avec peut-être la formation de la personne. On y va peut-être aussi avec son amour, la connaissance du chien. On va aller voir son temps. Parce qu'il y a parfois des gens qui vont commencer à promener des chiens, mais ils sont juste disponibles à partir de 7 h le soir. Fait que c'est peut-être pas le temps que nous, on aimerait avoir. Oui, exactement. Qu'est-ce qu'on va aller voir? Quel genre de chien qu'il a vu? Quel genre de comportement qu'il a vu? Hey, on n'hésite pas à être franc, honnêtement, avec une nouvelle personne qu'on rencontre pour promener notre chien. On n'hésite pas à aller mettre nos inquiétudes sur la table, à aller mettre toutes nos questions, même si parfois elles peuvent être un petit peu gênantes. Là. Non, moi, je me dis, hey, go, vas-y, t'as des questions. Moi, je suis là pour répondre à tes questions. Là. Il n'y a pas de comportement ça me gênera gênant, pas. Non. Puis moi, ça me gênera pas d'aller dire que justement, j'ai déjà eu un chien qui a fugué. Ça me dérangera pas de dire que j'ai déjà eu un chien qui a mordu un autre. Mais je vais t'expliquer de fond en comble tout ce qui s'est passé. Mais moi, j'ai pas de gêne avec ça d'aller dire à mes clients, justement, dans les promenades, qu'est-ce qui s'est passé. Ton chien était un petit peu tannant aujourd'hui, un petit peu tannant fatigant. Je me gênerais pas d'aller te le dire. Je te dirais pas tout le temps, hey, ça a bien été. Ouais, parce que c'est ça que j'allais dire. C'est des red flags aussi. C'est quoi tu dirais comme pour les red flags? De promeneur de chien? Oui, à faire attention, mettons, pour les clients qui veulent faire affaire avec des services. Hey, c'est une bonne question. Justement, quelqu'un qui... Un promeneur ou une promeneuse qui dirait tout le temps comme « Ah, ça va bien tout le temps, il n'y a jamais de trop... » Quelqu'un qui a pas de background avec les animaux. Qui va dire « Ah non, moi, j'ai jamais eu une mauvaise expérience, jamais de chien que ça soit attaqué, tout le temps, bien été. » Mais ça se pourrait, tu sais, s'il commence en même temps, mais... Oui, s'il commence, mais... je me dis, il faut qu'il y ait... Tu sais, on est rendu en 2025, là, la formation... Mettons, je recule d'il y a 8 ans, la formation accessible sur Internet, éducateur canin, puis tout ce qui englobait canin n'était très peu disponible. C'était tout en présentiel. Oui. Fait que je crois que c'était un peu pour ça. Il n'y avait pas grand-chose. Oui, c'est ça. Sinon, tu étais dans un livre, tu étais sur... Mais il n'y avait pas grand-chose, mettons, de certifié, on va dire. Ouais. En 2025, il y a tellement de formations disponibles sur, je veux dire, les réseaux sociaux. C'est facile. Oui. C'est quand même très facile d'avoir une base en comportement canin. Là, même des formations gratuites sur, justement, évolution canine, il y en a 1 million. Là. Oui. Introduction. Sur la base, c'est très basique. Au langage canin. Mais ça donne une base. Juste pour comprendre un chien. Là. Ouais. Moi, je ne demande pas la lune. Là. Je ne veux pas te traiter un cas de réactivité à tout ce qui se passe autour puis qu'il agresse tout le monde. Là. Je veux juste de comprendre la base des chiens. Les signaux d'apaisement. Oui, c'est super simple, honnêtement. Là. C'est basique. Là. Mais juste ça. Fait que moi, parfois, ce que je dis, des petits red flags, c'est qu'il ne sait rien sur les chiens. La personne, elle n'a pas d'historique. Elle n'a pas de chien. Mais elle veut promener des chiens. Ça se peut. On va pas moi, perso, j'engagerais pas non plus un ado qui fait ça comme... Non. Moi non plus. Job à temps partiel. Un job, c'est ça, job... Même s'il y en a qui ont plein de bonnes intentions puis qui aiment beaucoup les chiens, mais un chien, c'est un être vivant à part entière. Puis ça se peut qu'avec une personne, il réagisse bien puis qu'avec l'autre personne, il réagisse mal. Ouais. Fait que si jamais l'ado croise quelqu'un dans la rue puis que le chien se met à réagir, est-ce qu'il est capable de gérer le chien? Peut-être qu'il charge 10 de la promenade d'une demi-heure. Oui, fine, c'est pas cher. Mais le service vaut pas cher. C'est ça. Oui. Dans le sens que mon service est plus dispendieux. Mon service est plus dispendieux, mais il vient un paquet de formations puis d'expérience avec ça, ce qui fait en sorte que mon service est plus cher. Il y a un background. Oui, puis on va se le dire, là, quand on était adolescente, est-ce qu'on avait le cerveau autant sur le gun que maintenant? Non. Non, on est adolescente. Exactement. On réfléchit pas... Je généralise, mais on réfléchit pas aussi vite. En situation d'urgence, qu'est-ce qu'un ado va aller faire? On sait pas. Peut-être rien, justement. Fait que c'est ça, tout à penser, des fois, c'est de se dire que oui, c'est moins cher, mais pourquoi? Je dis souvent ça à mes clients, elle va chercher pourquoi. Pourquoi il y a deux services qui sont... Le prix est si différent? Pourquoi, mettons, justement, l'adolescent, il va charger, il y en a, c'est 8$ de l'heure. Ouais. Pourquoi? Mais il connaît rien, pauvre petit pou. Tu peux c'est pas même donner ton chien réactif. Mais non. C'est ça, puis aussi, on s'entend qu'avec les chiens, il suffit juste pour vrai d'1 seconde que l'énergie du groupe peut changer. Puis quand tu gardes ou tu promènes plusieurs chiens, on le sait, là, tout ce qui est facilitation sociale aussi, puis tout, ça peut vite
dégénérer, là. Même si Oui, c'est des vraiment. groupes qui sont hyper équilibrés, qui ont pas de problématique comportementale à la base, qui ont pas nécessairement de réactivité, mais il suffit juste, genre, d'un déclencheur, puis que finalement, Mais oui. ça se passe La mal, malle, là. Puis à un moment donné, c'est ça. Mais oui, puis c'est Fait que ton faut que tu sois chien qui aux mord. aguets, là, ouais, c'est ça, parce que ça peut vite dégénérer. Puis c'est ça que je dis, là, des fois, il suffit juste de vraiment une seconde, Ouais. puis... C'est plate, mais toutes les répercussions qu'il va y avoir dans les incidents, ça va être tout ton chien le coupable. Toujours. Non, ouais. Toujours, aux yeux de la société, c'est toujours ton chien le coupable. Exactement. Il n'y a jamais d'humain coupable. Chien qui mord Fait que mérite c'est- la mort. On l'entend souvent, ça. Il Fait est que je suis un peu... comme, faut faire attention à qui qu'on engage. Hein. Oui. Que ce soit au niveau de ses bases comportementales, est-ce qu'il va aller prendre des méthodes qui sont plus ou moins éthiques, Aussi, Oui. qui va aggraver ton chien? Oui. Puis après ça, toi, tu travailles à l'autre sens, à essayer de le rendre plus positif. Fait qu'en tout cas, c'est vraiment de dire que justement, c'est pas mauvais d'engager notre petit voisin ado. Là. Il connaît notre chien. Il connaît un petit peu basiquement notre chien, mais on peut pas engager n'importe qui parce qu'il est pas cher avec notre chien. Parce que s'il arrive une situation plus ou moins grave avec notre chien, puis notre chien fait quelque chose, il peut mordre, oui, par agressivité, mais généralement, il mord tout par peur. Oui. Puis la morsure aux yeux de la société, ça fait quoi? Le chien va se faire euthanasier parce qu'il a Chien qui mordu. mérite la mort. C'est ça. Ouais. Fait que là, c'est qu'est-ce que tu veux pour ton chien? Je sais pas que ça va arriver tout le temps. Il y a plein de petits promeneurs qui le Mais font, un ça chien, va ça bien. reste un chien. Mais oui, c'est imprévisible. Ça reste un risque. Le risque Exactement. zéro, ça n'existe pas. Exactement. Malheureusement, tu sais. Même moi, je pourrais sortir un chien dans sa cour chez eux, puis échapper à l'est, puis qu'elle se faire frapper dans la rue. Ouais. Mais après ça, c'est comment est-ce que moi, je vais gérer la situation versus quelqu'un qui coûte peut-être moins cher, Ouais. puis qui va gérer la situation différemment. Ouais. Le risque zéro, ça n'existe pas. Je peux commettre des erreurs, mais mes erreurs à moi, ils vont être beaucoup moindres que quelqu'un qui n'a pas d'expérience. Ouais. Tes erreurs à toi vont être beaucoup moindres que quelqu'un qui n'a pas d'expérience. Ouais. Tu sais, c'est Ouais, ouais, vraiment. comme ça que je vois ça, moi, perso. là. Ouais. Ouais, mais c'est exactement ça aussi. Ouais. Parce que comme tu dis, le risque zéro, ça n'existe pas du tout. Là. Ça n'existe pas, puis Avec ça moi, existe ça pas pourrait être... Tu sais, c'est niaiseux, là. Qui a déjà... Il y a plein de monde là, qui ont déjà marché puis qui pensaient s'être enfargés à quelque chose, puis finalement, ils se sont enfargés dans rien puis ils sont tombés. Les chiens, c'est pareil. Là. Oui. J'ai des chiens, des fois, qui marchent, puis ils perdent l'équilibre. Je me demande, qu'est-ce qu'il y avait à terre? Il n'y a rien. Il y a C'est rien. gazon. jamais. Fait que je suis comme, tu sais, des accidents, ils pourraient se fouler à la patte juste comme ça. Là. C'est super simple. Là. Ça peut Ben arriver. oui. Fait que c'est ça, comme tu dis, le risque zéro, ça n'existe pas, mais on diminue les risques en prenant un professionnel. Ça, c'est sûr. Dans n'importe Vraiment. quel domaine, on Ben oui. réduit les risques en prenant un professionnel. Un professionnel qui a de l'expérience en dehors de la cravate. Ouais. Qui en a vu d'autres. Ouais, exactement. Tu sais. Cool. Ben écoute, c'est ça, le temps qu'on avait. Hey, ça a tellement passé vite. Ouais, Ça ça fait des vraiment. choses que t'aimerais Ouais. comme juste expliquer vite fait ou discuter ou on a fait pas mal le tour. Je pourrais être sûre qu'on n'oublie rien. J'avais que c'est pas- j'avais tellement pas d'attente en venant ici. Là. OK. J'étais juste comme, je parle J'espère qu'on a répondu à ton puis, non-attente. Ouais, c'est ça. Qu'on Ben, les a c'était beaucoup dépassés. moins, là. C'était pas stressant, finalement. Non, c'était pas Non. stressant, hein? Non. C'est jamais Non, ça. c'est le fun parce qu'on est juste rentré dans le vif du sujet. Puis là, j'étais comme, moi, je connais tout ça, je connais tout ça. Parce que, veux pas, ben, en étant autodidacte, qu'est-ce que je vais dire des fois à des amis qui sont vraiment top gun formation, là. Je suis comme, moi, je suis autodidacte, fait que je suis partie de vraiment rien. Oui. Fait que parfois, avec des gens qui sont partis de tout, je peux avoir l'air un petit peu moins. Zéro. Mais non, finalement, je suis comme, moi, L'expérience. je connais ça. Ton expérience vaut pour beaucoup plus que n'importe quelle formation académique que tu aurais faite. Moi non plus, j'ai aucune formation certifiante. J'ai pas de papier disant que j'étais intervenante en comportement canin. Mais je n'ai 11 à la maison. J'ai vu une centaine de chiens par année à longueur d'année depuis 7 dernières années. Fait que veux pas, ça vient comme bâtir mon bagage professionnel au point où je juge que je suis une personne compétente dans mon domaine. Fait que tu sais, ça ne te voit jamais incompétente en lien avec ta Ah, ben formation non. académique parce que on s'en torche. T'as l'expérience en masse, t'en vois tellement des chiens, t'en évalues tellement des chiens, puis t'es capable de mettre tes limites claires aussi, dans le sens que tu sais ce que t'es capable de gérer, puis tu sais ce que t'es pas capable de gérer, puis tu renforces aussi ce que tu viens être capable de gérer. Fait que, en tout cas, bref, moi, chapeau. J'adore ton service, vraiment, là. Tu sais, c'est Ah toi qui m'as oui, donné c'est le goût vraiment- de partir un service de Ah, pour promenade vrai? canin. Ouais, Ah, c'est cool, ça. ouais, c'est toi qui m'as donné le goût de partir un service de promenade Ah, je savais canin. pas. C'est cool. Ouais, j'ai vu que tu commençais, puis j'ai dit, Chris, c'est une petite bonne idée, ça. On va toujours faire ça. Ah, c'est cool. Ouais. Mais c'est ça, on n'est pas dans le même secteur, fait que c'est bien parfait. Ouais. Puis, En même temps, moi, je me dis, même s'il y aurait 10 pendant canin à Rouen, je suis là. il y a Ouais, tellement il de n'y en aura demandes. jamais assez quand Non, même. c'est ça, il y a ouais. tellement de chiens. Tellement Il y a de demandes. tellement de chiens, là. Perso, moi, je vais fermer ma liste de nouveaux clients dans pas trop long parce que je fais pas ça à temps plein.
Ah non? Puis je ferai jamais ça à temps plein non plus parce que c'est trop dur sur mon corps. Ouais, c'est rough. Puis c'est ça, là, je le vois bien. C'est trop dur sur mon corps. Mais, tu sais, c'est ça. Mais, tu sais, on en aurait besoin de 2-3 autres à Amos. Là. Ouais. Ben oui. T'en aurais besoin de oui. 2-3 autres à moins, sûrement. Là. Oui, même plus. Plus, il y a Plus. tellement de chiens. Tellement On aurait tellement besoin de demande. 2-3 autres qui font des promenades individuelles, 2-3 autres qui font des promenades peut-être plus comme moi, plus de groupes. On aurait besoin de 2-3 autres intervenants canins, 2-3 autres pensions. Hey, le service canin, là. S'il y a plein de monde qui va se rentrer, là, Tout le monde a un laissez- chien. Allez-y. C'est Ben oui, ça. il y a une maison sur 3, je pense qu'il y a un chien, je voyais dans une statistique. Une maison sur 3. C'est fou, là. Puis j'étais comme, mettons, moi, j'ai 3 chiens chez moi. Ouais, puis la maison qui en a, c'est ça, elle en a 3, fait qu'elle en a pour les autres. Elle en a pour ceux qui en ont pas. Moi, j'en ai en esti pour ceux qui en ont pas, mettons. Ouais. Un peu. Non, fait que ça fait que... C'est rare, ça vient juste à coup d'un, ça. Ouais. Ah ouais, C'est ça comme, vient tout en double en trip. un autre. oui, ben là, l'autre. ben oui, c'est sûr. Puis après ça, toutes les puppies sont cute. Ah oui. Moi, C'est quand dur le de monde- s'arrêter. Ah, que c'est dur de s'arrêter. Ben là, moi, je suis moins pire que toi. Ouais, mais moi, Je suis comme, moi, je me suis la contrôle. moins j'adopte de vous jamais autres, des non? chiots, moi. Jamais. Ah, J'ai adopté un chiot dans ma vie. Ah! Voulu, Ah! un chiot voulu. Ouais. Ah, t'es bonne de bord? Ouais. Moi, je suis comme, oh my God. C'est juste juste des des deux. animaux de la deuxième chance. Ah, 2, mais ça, 3, 4, 5, 6, 6, 8. 7. Ouais, Mais ouais. t'es bonne quand même de faire ça. Ouais. Parce que ça demande beaucoup, beaucoup de gestion. Là. Ouais, mais Tu sais, même moi, je me disais avec 3, je m'adoptais un chien de refuge, je me donnais une deuxième chance, mais je suis là. Ah, c'est sûr, c'est un passez-y bien parce que ça change la dynamique. ça change une dynamique. Mais au complet. oui. Plus, Ben oui, c'est sûr. quand C'est t'en jamais rajoutes des un fois, dans là, ton ouais. groupe, quand t'en rajoutes un dans ton groupe, c'est une bonne année d'adaptation facile. Ben oui. À connaître le tempérament du chien, à connaître le tempérament de tes chiens par rapport aux nouveaux chiens. Ouais. Fait que c'est sûr que c'est une autre paire de manches. là. C'est un Ben autre oui. game. Là. Ouais. T'es bonne, par exemple. Merci, t'es fine. Hey, si on parce veut que faire moi, je suis affaire comme- avec tes services, c'est où qu'on peut te trouver? Sur Facebook, Dog Mom, service canin. C'est ce que c'est la façon que tu préfères le plus qu'on te rejoigne ou par téléphone? Généralement, oui. OK. Comme ça, je peux avoir plus de détails du chien parce que souvent, en fait, qu'est-ce qui arrive par téléphone, c'est que malheureusement, je pogne pas beaucoup en forêt. OK. Fait que la plupart du temps, je suis en forêt. Ben, je pogne assez pour faire un appel, mais comme colle ton cellulaire sur ton oreille. Ça griche. Ouais, c'est ça. Fait que ça pogne assez pour ça, mais souvent les gens vont m'appeler dans le jour en pensant que justement, ben oui, je travaille le jour, fait que je suis ouvert dans le jour, mais je suis pas dispo. Ou Mhm. par exemple, je suis dans la voiture, Je t'en moi en promenade. voiture, je prends pas vraiment d'appel. J'ai Non. les chiens à regarder en arrière puis à tout gérer. La route à conduire aussi. Fait que souvent, ben moi, je leur dis, écrivez-moi un message sur Facebook directement. Comme ça, dès que j'ai le Je temps, vous réponds moi, quand je vous j'ai le réponds. Ouais. Ouais, comme ça, il y a moins de... Attends-moi 2 secondes au téléphone. La gang! Je suis comme, non, faut que je gère mes chiens en promenade. Là. Oui, Parce que souvent, il y en a qui sont comme... c'est la ben, priorité. Là. oui, c'est ça, exactement. Ouais. Fait que, ouais, vraiment par Facebook. Dog Mom le plus Service possible. canin. Ouais, exactement. Secteur de Rouen, c'est cool. Ouais. Vraiment nice. Bon, ben merci tout le monde d'avoir été là avec nous aujourd'hui pour un autre épisode de On en parle en chien et on se revoit pour la prochaine fois. Ouais, puis merci à toi. Merci Ben, vraiment merci à vous d'être deux, venus. sérieusement. Là. C'était vraiment Merci. super.